Salam alaikum wa rahmatullah. Comme je vous ai promis, voici le schéma actentiel de la nouvelle Auchan. Alors, c'est quoi le schéma actentiel? Le schéma actentiel, c'est une analyse, c'est un schéma, oui, dans lequel on essaie de mettre en évidence, de montrer la relation entre les personnages, oui, et ce qui les pousse à faire une telle ou telle chose et à ne pas faire le contraire. Alors, comme vous le savez, dans toutes les histoires, les films, les récits, les textes narratifs, oui, en général, il y a un conflit entre le bien et le mal. Bien sûr, le bien n'est pas toujours un bien absolu dans les histoires, mais le bien pour les tuvaches n'est pas le même que celui des valins. Par exemple, pour les tuvaches, le bien, c'est garder leur enfant malgré leur pauvreté et ne pas le vendre, parce que c'est un affront. Oui, comme je vous ai expliqué. Pour les valins, le bien, c'est de laisser partir leur enfant avec les dubières et recevoir une pension mensuelle qui va les aider à améliorer leurs conditions de vie. Oui. Alors, nous avons dans le schéma actentiel de cette nouvelle, nous avons deux possibilités, deux schémas. Comme vous le voyez, ils sont en haut. Oui, excusez-moi. Vous avez, par exemple, le premier schéma, le schéma A, c'est celui de la mère du vache. Donc, le schéma actentiel de sujet, de l'actant sujet, la mère du vache. Ça veut dire le point de vue de la mère du vache, qui aide la mère du vache, qui est contre, et qu'est-ce qu'il veut réaliser. Alors, pour ceux qui aident la mère du vache, on les appelle les actants adjuvants. Les adjuvants, ce sont ceux qui aident. Alors, qui aide la mère du vache? Donc, d'une part, donc, il y a le petit Charlot, son fils, et il y a ceux qui parlaient d'elle, qui disaient que c'est une vraie mère, que c'est une mère, oui, qui ne veut pas vendre son fils et qui aime ce qu'il a fait. Et puis, il y a les actants opposants, ça veut dire ceux qui sont contre la mère du vache. Alors, à la tête de ces opposants, il y a les valins. Oui, les valins qui n'aiment pas l'attitude de la mère du vache. Et d'autre part, il y a monsieur et madame Dubière, oui, qui ont essayé d'avoir le petit Charlot, mais, oui, et n'ont pas réussi, et qui deviennent contre la mère du vache. Et d'autre part, donc, dans ce schéma, il y a l'actant objet. Ça veut dire quel est le but de la mère du vache. Donc, la mère du vache a un but, c'est l'objet. Et pour atteindre ce but, il a des adjuvants, ceux qui l'aident, et il a des opposants, ceux qui sont contre elle. Alors, l'objet de madame, l'actant objet de madame Tuvache, c'est montrer sa supériorité. Donc, il parle pour montrer que c'est une mère supérieure à la mère des valins. Et il veut aussi médire, oui, et dévaloriser, ça veut dire baisser la valeur ou bien rendre les valins un peu mauvais. Donc, il les calomnie. Calomnie, ça veut dire médire de... Oui, ils parlent derrière eux. Ils disent que la mère Tuvache n'est pas la mère Valin n'est pas une vraie mère. D'autre part, il y a un deuxième schéma actentiel, c'est le schéma actentiel des valins. Le deuxième côté. Alors, les adjuvants des valins, c'est monsieur et madame Dubière, bien sûr, qui ont eu
l'enfant Jean, l'enfant de Divalin. D'autre part, là, il y a les opposants de Divalin, ce sont les Tuvaches. Les Tuvaches, ce sont des opposants. Et les partisans des Tuvaches, ceux qui sont avec les Tuvaches. Et l'objet, ou bien le but de la mère d'Ivalin, ou bien de la mère Valin, c'est faire adopter leur enfant par monsieur et madame Dubière. Donc ils veulent donner en adoption leur enfant aux Dubière. Et ils veulent aussi, donc leur objet, améliorer leurs conditions de vie. Ça veut dire vivre un peu mieux, oui, et devenir un petit peu riche pour subvenir aux besoins de la vie. Et voilà donc ce qu'on appelle le schéma actantiel. C'est un schéma qu'on peut faire pour n'importe quelle histoire, n'importe quel récit. Et je vous conseille donc de bien retenir ce schéma narratif pour l'utiliser dans vos analyses et peut-être dans votre vie scolaire prochainement. À bientôt.